Amen. Que la paix du Seigneur soit sur vous. Aujourd'hui, j'ai la chance de vous apporter le message de la parole de Dieu. Pour les frères et sœurs qui nous voient, je vais vous dire de la part du Seigneur Jésus-Christ, Shalom sur votre vie et votre foyer. Dans ce message, je vais vous apporter un message que moi-même j'ai expérimenté, que moi-même j'ai vécu. Et peut-être nous croyons connaître les choses de Dieu parce que nous sommes dans une religion, dans un système de croyance où nous connaissons les choses, croyons connaître les choses. Mais souvent, quand les problèmes, les difficultés, les maladies, la tristesse arrivent, souvent on se sent dépourvu de toutes nos croyances. Et cette chose-là, je n'ai pas honte de la dire, en tant que serviteur de Dieu, je l'ai expérimenté. Et je voudrais te partager ce message aujourd'hui. Et vraiment, le thème de mon message aujourd'hui, c'est quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend. Et j'ai expérimenté ce cri-là. Vous savez, étant moi-même serviteur de Dieu, je vais dans plusieurs pays, dans plusieurs situations, dans des villes, dans des villages, parmi notre communauté. Et souvent, nous sommes amenés à prêcher des choses, à croire des choses, merci Seigneur, et nous voyons les choses accomplies que nous croyons. Et souvent, il s'avère qu'on va aider des personnes qui passent par des hôpitaux, des problèmes, des situations. Et je n'ai pas honte de le dire, mais j'ai vraiment une grande foi. Je suis une personne qui a cette foi-là. Et quand on arrive souvent avec des problèmes qu'ont les gens, ils nous demandent de prier, nous avons cette foi-là. Et souvent, et merci Seigneur, nous voyons l'accomplissement de cette foi dans une réalité. Mais quand la montagne, elle n'est pas devant l'autre, elle est devant toi, l'histoire elle est un peu plus compliquée. Quand il y a le problème pour l'autre, nous avons cette foi pour prier pour l'autre. Mais quand on a nous-mêmes ce problème-là, ça devient compliqué. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a à peu près maintenant 1 an et demi, j'ai mon foyer, ma maison qui a été frappée par cette maladie qui s'appelle Covid-19. Et cette maladie est entrée dans ma maison et toute ma famille, tout mon foyer a été contaminé. Nous sommes une famille nombreuse et nous vivons ensemble. Et toutes mes belles-sœurs, mes frères, mes neveux ont eu cette maladie. Et parmi ma famille, 2 personnes ont été touchées gravement. Il y avait ma mère et ma compagne. Tous deux ont eu des symptômes diagnostiqués comme un Covid, comme la Corona. Et on les a emmenés d'urgence à l'hôpital. Ma mère à l'hôpital à Avicenne et ma compagne à l'hôpital Georges Pompidou. Ma mère sous assistance respiratoire et ma compagne, nous sommes arrivés à cet hôpital à Georges Pompidou à minuit. J'étais tout seul parce qu'il y avait des restrictions sanitaires. Je ne pouvais pas rentrer avec mon père, mon frère ou même un pasteur ou des serviteurs de Dieu. Il n'y avait qu'une personne qui devait rentrer, c'était moi. Il était minuit. Et j'ai fait cette confrontation avec les docteurs. D'habitude, c'est moi qui rentre pour les familles, voir les docteurs et essayer de voir qu'est-ce que les docteurs disent pour essayer de canaliser, de stopper la parole du docteur, qu'il soit négatif ou positif, d'essayer d'arranger les choses. Et là, la situation me concernait à moi-même. Et le docteur, un jeune professeur, me met dans son bureau, me fait asseoir et me dit que ma compagne va partir d'ici 2 ou 3 jours, elle risque de mourir. Ses poumons sont atteints à 75% et aujourd'hui, c'est la machine qui la tient éveillée. Si j'éteins la machine, votre compagne meurt. Il était minuit, j'étais tout seul et depuis 17 ans, je sers maintenant le Seigneur. Je vous dis, un docteur est venu balayer. Il est venu balayer toute ma foi en quelques mots, en m'annonçant la mort de ma compagne et surtout qu'il était même prêt à me faire des papiers officiels pour que je puisse préparer. C'est ce qu'il m'a dit. Et
d'un coup, je me suis assis et une montagne est apparue devant moi. Un sommet immense est apparu devant moi. Et je n'avais plus de quoi dire, comment faire. Mais je remercie le Seigneur, c'est que un court instant, j'ai senti qu'il y avait un gros problème. Mais dans la minute qui a suivi, le Saint-Esprit est venu me rappeler la parole de Dieu. Le Saint-Esprit est venu me relever. Et je vais aller vite dans cette histoire-là, malgré que c'est un très grand témoignage. Mais pendant 16 jours, on a eu un combat avec les montagnes russes. Une journée, ça allait. Une journée, il fallait se préparer à qu'elle partait. Ma mère, de l'autre côté, à l'hôpital Avicenne, en réanimation. Et je faisais des allers-retours d'hôpitaux en hôpitaux. Et j'ai commencé à avoir ma foi qui a été contaminée par toutes les paroles des docteurs, différemment. Et je me suis enfermé chez moi le soir. Et j'ai commencé à prier et à chercher la face de Dieu. Et j'ai commencé à crier à Dieu, mais pas pour un miracle. Parce que je l'avais demandé il y a 13 ou 14 jours. J'avais besoin moi-même de la visite du Maître, du Roi dans ma vie. J'avais besoin qu'il restaure ma foi. Pourtant, j'ai cette foi, j'ai cette assurance que Dieu est capable, mais chacun d'entre vous qui écoute ce message-là, quand le problème arrive pour l'autre, on a tous la foi, mais quand ça arrive sur nous, on est un peu plus blessé. Et j'ai commencé à demander à Dieu qu'il me visite personnellement, qu'il me fasse du bien, que je ressente sa présence. Et le Seigneur a commencé à me donner des directives. Comment faire? Je ne pourrais pas vous l'expliquer, mais j'ai commencé à avoir une sorte de plan, d'une vision. Et surtout, j'ai allumé la télévision à 4 heures du matin, 5 heures du matin. Le Saint-Esprit m'a parlé. Et j'ai senti qu'il fallait que j'allume la télévision, que j'allume un programme qui s'appelle EMC TV. Et je suis tombé sur un pasteur du Canada dont sa femme a été hospitalisée pour la même chose. Je n'ai pas son nom. Et il commence à donner son expérience. Et il me confirme ce que quelques heures avant, le Seigneur me parlait. Le lendemain, je suis retourné à l'hôpital. J'ai commencé à faire le protocole que Dieu m'a donné. Et je suis retourné à cet hôpital-là. J'ai fait l'onction d'huile, étant serviteur de Dieu. J'ai commencé à mettre des cantiques. Et je trouvais que les cantiques étaient assez forts. Et les infirmières venaient. Et quand je baissais la musique, les infirmières venaient et me disaient « Monsieur, on ne comprend pas tout » parce que c'était des cantiques dans ma langue. On ne comprend pas tout, mais quand il y a ces musiques-là qui vont, les machines sont stables. Il y a une atmosphère, une bonne atmosphère dans le service de réanimation. Et je dis encore mieux, c'est une confirmation que l'Esprit de Dieu agit. Et j'ai commencé à déclarer des choses, j'ai commencé à prier. Et là où je priais le plus, il y avait une dame adjointe du professeur qui rentre, qui me dit « Monsieur, éteignez, il faut que je vous parle ». Et vous savez, comme on sommes des gens de foi, on attend le miracle instantanément, mais des fois il y a un processus, il y a des choses en marche. Et je me suis dit, une telle prière comme ça, même des confirmations autour de moi, je pense que Dieu est avec moi. Et cette dame est rentrée, m'a fermé la porte, elle a éteint la musique, il faut que je vous parle. Et elle me dit, votre femme, ça ne va pas. On lui a mis une panoplie d'antibiotiques, les reins sont touchés et on suppose qu'il y a aussi un problème cérébral. Et je ne pense pas que ça va aller. Écoutez, d'habitude, nous vous laissons une petite heure. Restez, ne partez plus, restez. Si vous avez de la famille, prévenez-les. Elle m'annonce qu'il peut se passer quelque chose de grave. Ensuite, elle est sortie. Moi, j'étais rempli de zèle, d'esprit, de prière, de parole de Dieu. J'avais le mot de Dieu sur cette situation-là. Et j'ai commencé à crier à Dieu. Et quelques minutes plus tard, une femme de ménage entre dans ma chambre, là où il y avait ma compagne en service de réanimation. Et elle m'a dit « Bonjour, monsieur le pasteur.
Vous savez, nous vous entendons. On entend comment vous priez, comment vous chantez dans les couloirs. Ne vous inquiétez pas, votre foi va être récompensée. Et elle a commencé à repartir. Et moi, je me suis dit, quand j'étais plus jeune, souvent nous entendons des témoignages que quelqu'un est venu, il m'a donné un mot, et quand je me suis retourné, cette personne a disparu. Et moi, j'ai dit un jour, si ça m'arrive, je ne laisserai pas cette personne partir. Et elle allait partir et j'ai mis la main sur son bras et j'ai dit, attendez madame, moi je ne vous ai jamais vu, c'est la première fois que je vous vois. Pourquoi vous êtes là et pourquoi? Monsieur, ça fait 1 semaine que je travaille ici, je vous ai déjà entendu. Et la dame qui vous a dit ça, elle a fait son travail. Mais le dernier mot, c'est Dieu qui l'a. Et j'ai commencé à lui parler, à lui demander qui vous êtes, comment vous appelez. Elle m'a dit, je m'appelle Myriam. Je suis une ancienne musulmane et un jour j'ai écouté le message de l'évangile sur Internet et j'ai donné ma vie à Jésus-Christ. Vous inquiétez pas, monsieur le pasteur, je vous répète ces mots. Votre femme va être sauvée. Et quelques jours après, exactement 24 ou 48 heures après, il y a eu des serviteurs de Dieu, il y a eu des gens qui sont passés dans la chambre, on a prié et nous avons été récompensés parce que vendredi, on m'annonce que ma femme risque de mourir pendant le week-end et lundi, l'hôpital m'appelle et l'hôpital m'a dit, si monsieur nous vous appelons, c'est que c'est grave. Donc moi j'étais sur le périphérique et je vois le téléphone avec le téléphone de l'hôpital. Je dis, ça c'est pas bon signe, je pense pas que c'est bon signe. Et on m'appelle et on me dit tout de suite au téléphone, monsieur, vous inquiétez pas. Monsieur, je ne sais pas ce qui s'est passé pendant le week-end, mais il n'y a plus aucune trace de maladie dans les poumons de votre femme et nous allons la réveiller parce qu'elle est totalement guérie. Vendredi, il me dit, je ne sais pas ce qui se passe et lundi matin, on me dit, je ne sais pas ce qui s'est passé. Et moi, je crois dans ce verset-là. Psaume 34, 6. Quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend et le sauve de toutes ses détresses. Aujourd'hui, je ne connais pas ta situation, par où tu passes. Si tu étais considéré enfant de Dieu, si tu es loin de Dieu, si tu es près de Dieu, si tu es tombé du chemin de Dieu, sache une chose, c'est que là où tu es, j'ai fait cette expérience-là, étant moi-même serviteur de Dieu, j'ai eu besoin de crier à Dieu un appel à l'aide. Et il est venu dans cet appel à l'aide. Il y avait dans la parole de Dieu, dans Marc 10, verset 46, il y a eu un appel à l'aide aussi. Il y a ce verset qui annonce la venue de Jésus dans une ville. Il est en route pour aller à Jérusalem. Le plan, c'est d'arriver à Jérusalem. Mais Jésus a été bousculé, on va dire ça comme ça. Il a été perturbé par un appel à l'aide. La Bible déclare qu'il y a un homme qui s'appelle Bartimée, le fils de Timée. La Bible déclare que cet homme-là, son nom, ça veut dire le fils de Timée, Bartimée. Son père, ça veut dire son nom Timée, hautement distingué. Ça veut dire que c'était quelqu'un, sans doute par rapport à son nom, de très important. Mais je pense que ce n'était pas héréditaire. Son fils n'était pas hautement distingué. Non, je pense que c'était tout le contraire. Il était au bord du chemin. Il était habillé d'un manteau. Et il était assis en train de faire de la mendicité pour demander de l'argent. Et surtout, il était aveugle. C'est comme ça qu'il le présente. Et aujourd'hui, peut-être, nous sommes dans un état comme ça, spirituellement parlant, je parle. Nous sommes sur le côté du chemin, on ne sait plus trop où on va, qu'est-ce qu'on doit faire, où on doit aller. Peut-être nous n'avons même plus la vision, où je dois arriver. Et cet homme-là, charnellement parlant, réellement parlant, c'était sa position. Il était aveugle et mendiant. La Bible nous annonce qu'il y a un homme qui marche de ville en ville, de village en village, et il guérit toutes sortes de maladies.
il y a eu cette grande propagation de cette bonne parole qu'il y a un guérisseur qui passe, il y a quelqu'un qui guérit les malades, qui donne la vue aux aveugles, qui réveille les morts. Et sûrement, il s'est passé un attroupement. Et il a entendu, c'est qui passe? C'est ce Jésus qui guérit. Oui. Je vais vous dire, peut-être il était aveugle, mais sourd, il n'y était pas. Il a entendu que Jésus passait. Et il a commencé à crier à Dieu. Et il a crié ce mot merveilleux. Fils de David, aie pitié de moi. Et je me suis posé cette interrogation, pourquoi pas Jésus, fils de Dieu, ou Jésus-Christ, ou Jésus de Nazareth, ou Jésus, fils de Joseph, ou Jésus, fils de Marie? Non, il a bien signalé quelque chose. Il a déclaré ouvertement quelque chose de caché. Fils de David, aie pitié de moi. Et les gens tout autour, ils l'arrêtaient en lui disant, chut, non, tu n'as pas le droit de crier. Tu n'as pas le droit de demander, toi. Et il y avait des gens qui voyaient très bien ce qui se passait. Et ils ne reconnurent pas l'identité réelle de Jésus. Vous savez ce qui s'est passé, je pense, qu'ils cherchaient le miracle plutôt que le salut. Ils cherchaient les bénédictions plutôt que le changement de vie. Ils cherchaient plutôt une grâce de Dieu en ayant quelque chose qu'ils avaient besoin au lieu d'une transformation radicale. Et dans cette époque-là, quand quelqu'un était malade, qu'il avait la lèpre, qu'il était aveugle ou qu'il était autre chose malade, il y a un sentiment de péché sur cet homme-là. Il y a des choses qui montrent qu'il est un homme pécheur. Souvent, quand on entend quelqu'un qui a la lèpre, il faut qu'il va au temple pour se purifier, parce que officiellement, même quand quelqu'un naît dans le péché ou vit dans le péché, il est pécheur dans cette époque-là. Et lui, il déclarait cette parole, fils de David. Et sûrement, les gens autour, ils commençaient à dire, comment celui-là, qui est aveugle, qui ne voit rien, qui est mendiant, lui connaît qui est le fils de David. La Bible déclare que quand il a dit cette parole-là, fils de David, il a déclaré la parole qu'il y aura de la racine de David, le Messie qui viendra. Et il a déclaré cette parole-là. Il a déclaré quelque chose que personne ne pouvait dire. Lui, il l'a dit ouvertement. Et les gens le cherchaient à le faire taire. Mais il a commencé à crier plus fort. Fils de David, aie pitié de moi. Je vais te dire quelque chose aujourd'hui. Peut-être il y a des choses qui nous accablent. Comme moi-même, j'étais dans cette expérience-là, à l'hôpital, où je commençais à prier. Et je vais te dire quoi? Quand je commençais à prier, au lieu que ça s'améliorait, ça s'empirait. Il y avait tous les ingrédients étaient réunis pour arrêter de prier. Je te dis la vérité. Tout était réuni pour arrêter ma prière. Et quand les mauvaises nouvelles venaient, moi je commençais à crier, à louer plus. Il y avait les frères, il y avait les pasteurs, il y avait les serviteurs du monde entier qui m'envoyaient des messages de soutien. Il y a des gens qui m'envoyaient des messages, mais c'était directement, je sentais que c'était Dieu qui me parlait au travers de ces messages. Et j'avais cette foi pour me lever et pour commencer à déclarer, à proclamer, à crier à Dieu. Et aujourd'hui, peut-être tu es dans une situation où tout t'accable. Tu es dans une situation où tout t'arrête. Tu es dans une situation où tu dois baisser les bras et ne plus chercher les choses de Dieu. Sache une chose, c'est justement là, à ce bon moment-là, que Dieu intervient. La Bible déclare cette parole qui a bougé quelque chose en moi. Un simple mot. Quand il cria, les gens l'arrêtaient. Et il cria plus fort. Jésus, en direction de Jérusalem, la Bible déclare qu'il s'arrêta. Il s'arrêta, c'est tout simple. Il s'arrêta. Il s'arrêta. Et il dit ce simple mot. Appelle-le. Appelle-le. La Bible déclare qu'il y avait des gens avec Jésus. On n'a pas exactement qui, l'identité, mais c'était sans doute des gens qui marchaient avec Jésus, ses disciples. Et la Bible déclare ça.
dans le verset 49. Dans le verset 48. Fils de David, aie pitié de moi. Plusieurs le reprenaient pour le faire taire. Mais il cria beaucoup plus fort, Fils de David, aie pitié de moi. Jésus s'arrêta et dit, appelez-le. Et là, j'ai un souci, pas un souci avec la Bible, mais j'ai un souci parce que Jésus dit un mot. Appelez-le. Et la Bible déclare, appelez-le. Ils appelèrent l'aveugle en lui disant 3 mots. Prends courage, lève-toi, il t'appelle. Des fois, vous savez, pas besoin de ramener une théologie pour expliquer quelque chose ou des grandes doctrines. Le message de l'évangile, c'est quelque chose à t'apporter, à m'apporter. Et aujourd'hui, peut-être, tu es comme cet homme, tu as été blessé peut-être par le monde, par une maladie, par une tristesse, par un manque dans ton cœur, dans ta vie, par des situations qui sont passées dans ton foyer. Mais sache une chose, peut-être tu étais au bord du chemin. Mais si aujourd'hui tu cries à Dieu, tu demandes de crier à lui, de parler avec lui, de lui demander d'intervenir. La Bible déclare qu'il y avait un but à atteindre, Jésus, Jérusalem. Mais sur ce but à atteindre, il a été arrêté par un appel à l'aide. Et aujourd'hui, cet appel à l'aide, tu peux le faire. Et lui, il dit, appelez-le. Les gens vont vers lui, ils appellent l'aveugle en lui disant ces 3 mots. Prends courage, lève-toi, il t'appelle. Et moi, je crois que c'est une image qu'on peut prendre aujourd'hui. Quand Dieu t'appelle, il y a quelque chose qui s'appelle le Saint-Esprit, qui vient t'encourager, qui vient te donner cette parole aujourd'hui, toi qui me regardes, qui peut te donner une solution à cet appel à l'aide, en te donnant du courage, en te relevant, en relevant ta foi. Parce que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend, c'est la parole de Christ. Il y a quelque chose qui se passe actuellement dans ton foyer. Il y a des choses que tu n'as pas la compréhension, tu ne sais pas comment faire. Sache une chose, que quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend et le délivre de toutes ses détresses. Appelez-le. Et aujourd'hui, je te dis à toi, toi qui es éloigné de Dieu, toi qui n'as jamais accepté Jésus-Christ dans ta vie, et toi qui as marché avec Dieu, mais qui est tombé du chemin de Dieu. Aujourd'hui, j'ai ce mot qui s'appelle bonne nouvelle pour toi. Lève-toi de cette position. Lève-toi de cette direction. Lève-toi de cette mentalité que tu as. Lève-toi. Prends courage. Parce qu'il t'appelle. Le plus bel appel aujourd'hui que Dieu peut faire dans ta vie, c'est aujourd'hui. Il t'appelle. Que tu sois bon, mauvais, que tu sois riche ou pauvre, que tu sois loin ou près de lui, il t'appelle, il te réclame. Il veut avoir ce face-à-face avec toi. La Bible déclare que cet homme-là, vous savez, il était au bord du chemin. Et aujourd'hui, si on roule avec une voiture, si on marche avec une voiture, je vais vous faire cet exemple pour que vous puissiez comprendre. Et si aujourd'hui, moi, je roule en voiture et je dois me mettre sur le côté de la route, c'est parce que j'ai 2 problèmes. Soit je suis en panne et je ne peux plus avancer, ou soit je suis perdu et je ne sais plus où je dois aller. Et je dois prendre quelques instants pour me mettre sur le côté de la route pour essayer de trouver mon chemin ou essayer de réparer la voiture. Et peut-être nous étions sur un chemin pour marcher sur les choses de Dieu, sur les voies de Dieu. Mais on a été frappé, on a été accablé, on a été bousculé par des problèmes qui nous ont mis de côté. Mais aujourd'hui, il y a quelqu'un qui passe. Cette personne-là avait même une identité sur lui. Et la chose qu'il avait sur lui, pour prouver son identité de mendiant et d'aveugle, c'était un manteau. C'est tout simple. C'était sa carte d'identité. Cela prouvait à la communauté qu'il était aveugle et mendiant. Il fallait lui donner une petite pièce et surtout, il fallait faire attention de ne pas le bousculer parce qu'il était aveugle. Et souvent, nous avons été marqués par nos problèmes,
par nos maladies, par nos tourments, par notre tristesse. Mais la Bible déclare ce mot. Prends courage, lève-toi, il t'appelle. Vous savez la première chose qu'il a fait? Moi je pense que quand nous sommes assis et nous avons un sort de manteau ou de blouson, moi c'est mon réflexe, je pense que ça doit être pour tout le monde la même chose. Quand je suis assis et j'ai une veste qui fait chaud dans la pièce, je me lève et je retire la veste. Ça sera plus facile. Mais lui, il a fait différemment. Il était encore assis et il a retiré la veste. Il était encore assis dans son problème, dans son identité, mais il a retiré la veste. La première chose qu'il a fait, c'est qu'il a voulu se débarrasser de son ancienne identité. Laquelle? Voici le mendiant, voici l'aveugle, voici celui qu'il faut l'aider. Non, la première chose qu'il a fait, c'est qu'il a retiré sa veste. Je vais t'appeler à faire la première chose que tu dois faire aujourd'hui, c'est de te repentir. Seigneur, pardon. J'étais loin de toi. J'étais dans une identité qui n'est pas la mienne. C'est pour ça que tu es malheureux aujourd'hui, c'est parce que peut-être Dieu t'a appelé, peut-être Dieu t'a visité un jour et tu as été blessé, accablé par des problèmes. Et aujourd'hui, on a mis une identité qui n'est pas la tienne. Là où tu es, dans une action de foi, retire ce manteau, retire cette identité. Comment? Seigneur, aujourd'hui je viens vers toi et je veux me débarrasser de cette identité. La Bible déclare qu'il a jeté son manteau et qu'il se leva d'un bond. Le d'un bond, ça veut dire quelque chose, ça veut dire qu'il était pressé de rentrer. Ne jette pas demain, ne jette pas la semaine prochaine, ne jette pas dans un mois, ne termine pas tes affaires et on verra plus tard. Non, c'est le aujourd'hui de Dieu qui compte. Et c'est aujourd'hui-là, il veut te délivrer, il veut te libérer, il veut te sauver, il veut te guérir. Mais avant tout, de te bénir dans le matériel ou dans le charnel, il veut te sauver. Le plan divin de Dieu, c'est de te sauver. La Bible déclare qu'ensuite, il parla avec lui et il lui a dit, ta foi t'a sauvé. Et ensuite, je termine. Le verset termine comme ça. Et il suiva Jésus dans le chemin. Il n'était plus au bord du chemin. Aujourd'hui, Dieu veut te replacer, toi qui m'écoutes, sur le chemin. Il veut te replacer vers la direction, vers ta destinée, là où tu dois être avec lui. Il y a un verset où il dit, les disciples, il est bon que nous soyons ici. Il est bon que toi, tu sois avec lui. Et aujourd'hui, je t'appelle, là où tu es, à faire cette simple prière. Seigneur, je viens à toi, tel que je suis, avec mes problèmes, ma situation, et tu peux déclarer ouvertement ton péché, en le déclarant ouvertement, en le disant ouvertement, en lui disant, tu parles à Dieu, et tu peux lui dire ta situation. Demande pardon pour les manquements, demande pardon parce que peut-être tu as été éloigné, demande pardon parce que quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend et le délivre de toutes ses détresses. Je ne connais pas ta détresse aujourd'hui, mais il y a une solution pour toi. Lève-toi, prends courage, lève-toi, il t'appelle. Toi qui n'as pas accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, peut-être c'est la première fois que tu entends ce message. Aujourd'hui, tu peux être le plus gentil des hommes ou des femmes, ou tu peux être le plus éloigné de Dieu. Mais sache une chose, que Dieu ne voit pas l'apparence, Dieu voit au cœur. Et si aujourd'hui, tu veux décider de suivre Jésus-Christ, donne-lui ta vie, en oubliant ton passé et en marchant vers lui. Regarde sur lui, regarde pas sur les hommes, regarde pas sur les situations, regarde sur lui. Donne-lui ta vie et reconnais-le comme Seigneur et Sauveur. Repens-toi de tes péchés et parle-lui, parce que Jésus est vivant. Au nom de Jésus, que l'amour, que la paix du Seigneur soit sur vous tous. Amen.